La première fois que j'ai lu l'Iliade, il y avait dans la préface écrit la phrase « On sait de quoi il s'agit ». Et bien moi, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, et je me suis retrouvé plongé donc dans l'Iliade sans connaître absolument, ma foi, ce qui précédait, ce pourquoi les Grecs avaient traversé la mer Égée, ce pourquoi ils étaient venus accoster sur ce rivage. Maintenant, nous le connaissons. Les Grecs sont donc partis, ont quitté le port de Aulis, ont cinglé avec un bon vent vers Troie. L'Iliade ne nous raconte pas, le livre donc par excellence, qui nous raconte, qui est censé nous raconter la guerre de Troie, ne nous raconte pas la guerre de Troie. Justement, que s'est-il passé pendant... Oui, les Grecs sont restés longtemps. La ville de Troie était bien défendue. 1 an, 2 ans, 3 ans, les années ont passé à rien. Pas la possibilité de prendre cette ville. 9 années, les Grecs ont en vain essayé. Tout cela, cela ne nous est pas raconté dans l'Iliade d'Homère. Ce que l'Iliade d'Homère nous raconte, ce n'est pas la prise de Troie, mais ce sont des combats qui se déroulent sous les murs de Troie pendant quelques mois de la 10e année. L'Iliade d'Homère ne nous raconte donc pas les origines de la guerre que nous venons de retracer ensemble, ne nous raconte pas non plus la fin du conflit, que nous verrons bien sûr, mais se concentre sur quoi? Le premier mot de l'Iliade d'Homère, c'est le mot ménine en grec. Et le mot ménine, ça veut dire colère. Chante, ô déesse, la colère. Ménine a eidethea. Péléiado achilleos. Chante, ô déesse, chante aux muses, chante aux puissances inspiratrices, la colère. Et la colère, c'est le premier mot. La colère de qui? De Achille. Achille, le fils de Pélée. Oui, cette noce entre Pélée et Thétis. Cette noce où Pélée et Thétis étaient unis sur ce rivage. Eh bien, cette noce, allez voir, là, la procréation d'un être bien particulier, la procréation d'Achille. Achille, donc, c'est de lui dont il va être question dans cette Iliade d'Homère au centre, et plus particulièrement la colère d'Achille. C'est tout, c'est déjà beaucoup. C'est quoi la colère d'Achille? Donc, la colère, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes dans la 10e année de siège. Ça commence à devenir long, tout de même. Long pour les Grecs aussi, qui aimeraient bien revoir leur famille, bien revoir leurs épouses, bien revoir leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font là encore? Est-ce qu'il ne faut pas repartir, tout simplement? Finalement, on en a assez d'être sur ce rivage. Alors, et puis il faut manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour manger? On va
on ne va pas cultiver quelque chose, il faut rapiner, il faut aller faire des expéditions, toujours un peu plus loin, pour rapiner des choses, ramener du bétail, etc. Et ces expéditions, naturellement, eh bien, vont être conduites, la plupart du temps, par le chef grec le plus valeureux, le plus fort, à savoir Achille. Et justement, cette expédition qui revient maintenant, menée par Achille, revient au camp grec, près du rivage, avec plein de troupeaux, avec plein de bestiaux. Il va y avoir à manger pour l'armée, pour un bout de temps. Et puis, il y a aussi autre chose. Pas seulement des bestiaux, mais il y a aussi, oui, 2 jeunes filles, comme butin de l'expédition, de la rapine. 2 belles jeunes filles, 2 très belles jeunes filles. On partage le butin dans le camp grec, les bestiaux, les animaux. Quand vient la question des jeunes filles, on se met d'accord. L'une est donnée à Agamemnon, c'est le général en chef de l'expédition. La jeune fille qui est donnée à Agamemnon s'appelle Chryséis, et une jeune fille, eh bien, est attribuée à Achille. La jeune fille attribuée à Achille s'appelle Briséis. Tout se passe bien, en tout cas vu du côté grec. Seulement, il y a un problème. Chryséis est la fille d'un prêtre, la fille d'un prêtre d'Apollon. Et ce prêtre, ce père avant tout, vient en larmes au camp des Grecs et supplie les Grecs de lui rendre son enfant. Il apporte aux Grecs des trésors qu'il est prêt à donner pour la liberté de sa fille. Et Agamemnon le renvoie avec mépris. Va-t'en et estime-toi heureux qu'il ne t'arrive rien. Et le père de Chryséis, le prêtre d'Apollon, doit repartir chez lui. Mais il n'est pas prêtre pour rien. Prêtre, ça veut dire pouvoir être en relation avec la divinité que l'on sert, avec Apollon. Et il va implorer Apollon, l'aide du dieu. Et Apollon, discrètement, va aider ce père. Oui, les Troyens vont devenir, qui font des sorties continuellement, et puis on se bat sous les murs de Troie, eh bien vont s'enhardir de plus en plus, vont repousser les Grecs vers leur retranchement. Enfin, ça va mal se passer du côté grec. Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, ça ne tourne pas rond, on a des revers plus qu'on ne devrait avoir, quelque chose qui n'est pas normal. Alors on finit par demander à Calchas, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Et Calchas, lui aussi, a la possibilité, grâce à son regard particulier, eh bien de percevoir la parole de la divinité.